ça nous permet d'être quand même plus en éveil et en vigilance finalement sur les signes ou là entre guillemets les objets symboliques qui ont pour fonction de quoi de nous transmettre un message qu'Allah veut nous communiquer. Maintenant aussi on peut entendre des fois aussi que certains définissent le Coran comme étant wahyu min Allah ou wahyullah, wahyu min Allah. Al-wahyu. Donc la racine waha ya. Ok, wahaya, wahyu. Le wahy, pour vous c'est quoi? Le wahy c'est la révélation. Ok. Donc du coup je vais vous dire que le wahy n'a absolument rien à voir avec la révélation. On va pas nous commencer à changer les mots en langue française. Il faut pas croire, c'est très, très subtil. Mais révélation, qu'est-ce que ça veut dire en langue française, révélation? C'est quelque chose qui est caché, qu'on découvre pour qu'il soit manifeste. Les révélations du Cana enchaîné, c'est ça. Il y a des dossiers qui étaient, pour l'instant, qui étaient dans les tiroirs, et puis il y a quelqu'un qui a sorti le dossier, puis qui l'a passé. Et c'est ça une révélation. Le wahy, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Le wahy, c'est un mode de transmission. Donc le wahy, waha en arabe, wahaya, c'est transmettre une information, bien sûr, d'un émetteur à un récepteur, de manière fulgurante. C'est-à-dire c'est instantané pratiquement. Donc ça c'est le premier effet, c'est première caractéristique, excusez-moi. Donc il y a la fulgurance. Ensuite, il y a le fait que celui qui reçoit le message a un degré de certitude sur la validité et l'authenticité du message, qui ne peut pas expliquer rationnellement. Ça vous est jamais arrivé de dire cette personne-là m'inspire confiance, ou elle m'inspire pas confiance, vous la connaissiez pas du tout d'avant, c'est la première fois que vous la rencontrez. Et du coup, après que vous ayez échangé avec elle, vous interagissez avec elle, etc., et que votre intuition elle soit juste. Ça nous est arrivé plein de fois. On ne peut pas expliquer rationnellement. C'est la première fois que je le rencontre. Mais il m'inspire confiance. Hada, il m'inspire pas confiance. Voilà. Donc c'est-à-dire que le récepteur, en fait, il a une forme de certitude quant à la validité et l'authenticité du message reçu. Qui n'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Et troisième chose, c'est que la nature, on va dire, du canal de transmission est complètement mystérieuse. On ne sait pas ce que c'est. C'est quel canal qui est utilisé? Ouais. C'est pas de la Wi-Fi, c'est pas... Ouais, c'est ça que je veux dire, enfin, le canal qui est utilisé. On ne sait pas par quel canal. C'est bon. Donc le canal reste totalement mystérieux. Donc le terme en français qui est le plus proche, c'est la notion d'inspiration. Mais voilà, retenez que le wahy c'est ça. Donc c'est une manière de transmettre une information de façon fulgurante et finalement assez mystérieuse quant à la nature du canal utilisé, et qui permet à celui qui reçoit l'information d'avoir un degré de certitude et de validité quant à la validité de l'information reçue. C'est ça l'inspiration. Et c'est pas spécifique aux prophètes. Comme ça aussi on l'entend, non mais le wahy c'est que pour les prophètes. Je sais pas, enfin dans le Coran, vous lisez le Coran quoi. Dans le Coran, on voit que le wahy, il peut se faire entre le divin et l'humain, un être angélique et l'humain, entre les humains entre eux, et entre le divin et le monde animal, qui n'est pas doué d'esprit. Nous sommes aussi des animaux, mais notre spécificité, quel est le propre de l'humain? Le propre de l'humain, c'est que c'est un animal doué d'esprit. C'est ça vraiment qui le différencie de tous les autres animaux. Les autres animaux, ils peuvent avoir une forme de raison, ils peuvent avoir des émotions, ils peuvent avoir beaucoup de choses. Par contre, ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas le roh. D'accord? Pourquoi je disais ça? Je me rappelle même plus. Tu sais, des fois, moi, je pars dans des trucs. Les aspirations. Je sais pas pourquoi. Ouais, voilà. Enfin, c'était ça pour dire que, vous voyez, que il peut y avoir de l'inspiration, enfin du wahy plutôt, entre le divin et un animal qui n'est pas doué d'esprit. Et tout ça, on l'a dans le Coran.
Je pourrais vous transmettre un document où il y a tous les... un de ces jours. Ah, j'ai anticipé. Hein. Un de ces jours, là où j'ai recensé en fait tous les versets, où il y a les différents types de wahi. Donc le wahi, c'est soit entre Allah et les humains, tous les êtres faits de chair et d'os. Tous les bashar, c'est exactement ce que nous dit le verset là. Le verset 51 de la surah 42, wa ma kana li basharin. Wa ma kana li basharin. Le bashar, c'est quoi? C'est l'être fait de chair et d'os. D'accord? Un yukallimahu Allahu illa. Donc les trois manières de communication influente entre le divin et l'être fait de chair et d'os, c'est quoi? C'est les trois manières, les trois modalités, les trois canaux de communication qui sont le wahi, min wara al-hijab, aw yursila rasulan fayuhya bihi ma yasha. Donc le wahi, ben c'est ça soit directement entre Allah et nous, sans intermédiaire, soit entre un être angélique et nous, d'accord, soit entre nous, soit, coraniquement je parle, hein, ou soit entre le divin et les animaux qui ne sont pas de raison dans le Coran. Vous voyez que ce n'est pas du tout spécifique au prophète. Buenos? Allah il n'a pas dit وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ. Allah il a dit وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ. On ne va pas nous réduire ce qu'Allah il a laissé large. Le bashar c'est tous les bashar. Les prophètes aussi font partie des bashar. C'est bon? Donc le wahi, bah, typiquement le Coran en tant que wahi, entre guillemets, il correspond à la troisième mode de communication. Donc on a dit le premier, c'est quoi? La communication entre le divin et l'humain, c'est par voie de wahi direct, sans intermédiaire. Le deuxième, c'est min wara'i hijab. Alors je sais pas comment c'est traduit. De derrière un voile. Bon. Moi je préfère dire en fait le min wara'i hijab à l'intermédiaire d'un objet symbolique interposé. Le hijab en fait, si vous voulez, hijab c'est quoi? Alors hijab ça n'a rien à voir avec le khimar que vous mettez, que les femmes musulmanes mettent sur la tête. Donc du coup quand on dit que dans le Coran il n'y a rien qui rend obligatoire le hijab, cette phrase-là est tout à fait juste. À part s'il y en a qui pensent qu'encore qu'il y a les femmes du prophète qui sont encore vivantes, et puis du coup la notion du hijab reste encore cohérente. Mais hijab en langue arabe, c'est le concept de quoi? D'interposition. C'est quelque chose qui s'interpose entre A et B. Sur la tête, ça s'appelle khimar. وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Bref, c'était une petite parenthèse, hein, on pourra faire un live là-dessus. On s'amusait. Mais du coup, non, la notion du hijab, c'est qu'il y a quelque chose qui s'interpose, d'accord, entre nous et autre chose. Okay. Donc là, typiquement, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui va s'interposer entre nous, le récepteur, et Allah, en tant qu'émetteur de la communication. Et c'est quoi cette chose qui va s'interposer? C'est, moi, ce que j'appelle un objet symbolique. Ça peut être, typiquement, l'objet symbolique, ça peut être quoi? Ce qu'on voit dans les rêves. Qu'est-ce qu'on voit dans les rêves? On voit des images. C'est noir et blanc vos rêves ou c'est en couleur? Ou c'est cauchemardesque? C'est en couleur dans les rêves, non? Moi je me rappelle jamais de mes rêves donc je sais pas. Là, mais dans les rêves, qu'est-ce qu'on voit? On voit des images. Voilà. Alors, des images, c'est quoi? C'est des symboles. Okay. Ces symboles, d'accord, ils ont bien la fonction de quoi? De nous communiquer une information, un message. C'est bon? Donc du coup, c'est ça ce que j'appelle un objet symbolique interposé. Donc le rêve peut être un objet symbolique interposé, et des fois il peut y avoir d'autres choses. Par exemple, Moussa alayhi salam, c'était quoi? C'était l'arbuste flamboyant. C'est un objet symbolique. Alors quand on dit symbolique, parce qu'il y a la symbolique du feu, il y a la symbolique de l'arbre. C'est pas pour rien. Allah il aurait pu choisir autre chose, je sais pas, un rocher. Ça aurait été un autre objet symbolique interposé entre l'humain et le divin. C'est bon? Donc ça, c'est le deuxième canal de communication. Donc finalement, là, c'est une communication indirecte, et Allah, il utilise, en intermédiaire, un objet symbolique, interposé. Buenos? Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut être attentif, en fait, il faut être totalement présent. Parce que si vous n'êtes pas totalement présent, il est possible qu'il y a plein d'objets symboliques qui sont interposés entre vous et le divin, et vous ne comprenez rien, en fait. Et des fois, ça nous arrive dans notre vie, quand on veut forcer absolument à faire quelque chose, pourtant il y a plein d'objets qui viennent s'interposer,
mais on comprend toujours pas le message. Donc l'idée c'est de dire c'est quoi le message là en fait. Il n'y a rien qui est anodin qui nous arrive. Faut pas croire. Donc ça nous permet en fait de savoir ça. Ça nous permet d'être quand même plus en éveil et en vigilance finalement sur les signes ou là entre guillemets les objets symboliques qui ont pour fonction de quoi de nous transmettre un message qu'Allah veut nous communiquer. Et ça c'est pas spécifique aux prophètes. Je pense que tout le monde rêve et qu'il voit pas mal de choses en rêve. Après, en fonction on va dire du degré de réalisation, plus on est réalisé, plus les rêves sont une communication du divin. Il y a certains rêves, c'est une communication d'autres principes shaitaniques à l'intérieur de nous qui lui aussi communiquent. Mais l'émetteur, c'est plus le divin, là. C'est le principe shaitanique. Et la troisième, ou bien il va missionner un rasoul. Et là, encore une fois, enfin, rasoul, c'est pas écrit malakan. Donc oui, même si un certain nombre d'exégètes, ils ont proposé Rasoul que c'était un être angélique, mais il n'y a rien coraniquement qui le dit. D'ailleurs, il y a d'autres exégètes qui ont dit non, c'est pas forcément angélique. Ça peut être aussi un humain. Oui. Les prophètes aussi communiquent avec ceux qui veulent le suivre, le commun des mortels, on va dire ça comme ça, par voie de wahi. Donc du coup, ici, Rasoul, c'est soit un être angélique, soit un être prophète, ou un être qui n'est pas prophète. Hein. Il n'y a rien qui est spécifié.